Bonjour à tous et bienvenue à ces 19e sommets du cinéma d'animation. Mon nom est Marco Deblois et j'aurai le plaisir d'animer cette table ronde qui s'intitule Un Sherpa pour la route aux Oscars, qui est présentée en collaboration avec le Consulat général de France à Québec et Téléfilm Canada. Pourquoi cette table ronde? On voulait un événement qui serve d'outil et de source d'inspiration pour les gens, les professionnels, les artisans qui veulent connaître donc les mécanismes d'une campagne, pour les Oscars. Il y aura donc une discussion avec mes invités et il y aura à la toute fin une, brève période de questions et réponses. Et concernant mes invités, alors j'ai le plaisir d'accueillir virtuellement dans mon studio de Montréal, Christine Noël, qui est chef marketing et développement des auditoires à l'ONF et prochainement productrice exécutive du studio d'animation du programme français de l'ONF. Ben, félicitations, Christine, et Merci Marco. bienvenue au Merci de sommet. m'avoir invité. Ça fait plaisir. Et Benoît donc de Londres. Benoît, il faut tout d'abord souligner qu'il faisait partie du jury de la compétition canadienne et internationale des sommets. Il est directeur fondateur de The Animation Showcase. Il est programmateur et stratège spécialisé en animation. Mes deux invités, chacun à leur façon, sont donc des spécialistes de campagne dans la catégorie du court-métrage d'animation. Christine, tout d'abord, quelles sont les étapes de ta carrière qui t'ont amené à devenir une spécialiste de la course aux Oscars? Est-ce que c'est une spécialisation qui s'apprend sur le tas? Ben écoute, moi, j'ai développé cette expertise-là au sein de l'équipe marketing à l'ONF d'abord en tant qu'agente de mise en marché, donc responsable des campagnes de promotion des films eux-mêmes, et ensuite comme chef marketing, où là, je conservais plus un rôle de stratège là, pour les campagnes. Et si j'avais à résumer tout le processus avec du recul, là, c'est évident que c'est une spécialisation qui est le résultat d'un travail très empirique. Donc, il faut faire des campagnes pour comprendre les rouages. Mais c'est aussi le résultat d'un processus d'émulation entre collègues, et du moins à l'ONF, beaucoup, parce qu'on a la chance d'être en contact avec des producteurs, des cinéastes, des artisans qui sont membres de l'académie dans la branch animation. Donc, connaître qui est ce membership-là à travers eux, puis beaucoup émulation avec les collègues au marketing et aux relations de presse. Donc, je pense ici à ma fidèle complice Geneviève Bérard au marketing et à notre relationniste de presse spécialisée en animation, Nadine Viau. Donc, gros travail d'émulation pour développer les campagnes. Donc, ça se fonde beaucoup sur l'expérience. Mais si j'avais à résumer les étapes de ma carrière, ben, en fait, j'ai été introduite aux campagnes d'Oscar, surtout en 2007. Je travaillais sur la campagne de jeu de George Fitzgibbon, qui était shortlistée, qui n'avait pas passé à la nomination. Donc, j'ai été réquisitionnée pour travailler sur Madame Toutli-Poutli de Chris Lavis et Maciek Chervosky. Là, je travaillais davantage plus en logistique, donc toute la logistique derrière la Oscar Week, le Oscar Tour qui se fait avec Ron Diamond dans les studios avec les films nommés, la logistique d'achat des billets, de location de limousines, etc. Donc là, plus en retrait, mais en logistique. Par la suite, je dirais que de 2007 à 2011, là, j'étais plus en période d'observation et d'analyse. Donc, c'était ma collègue plus à l'animation anglaise, qui est agente de mise en marché, qui faisait les campagnes et on parlait énormément ensemble. Donc, c'est une période où là, j'ai eu plus accès, je dirais, puis ça avait commencé en 2007, à mes collègues producteurs qui connaissaient la branch. Je pense en l'occurrence à Marcy Page, qui était très, très généreuse pour nous transmettre ces connaissances-là. Donc, mieux à comprendre le membership, où sont-ils, qui sont-ils canadiens, comprendre aussi les règles de l'académie, s'approprier la mécanique du vote, comment ça fonctionne. Et par la suite, c'est en 2011 où là, j'ai été plongée dans le bain parce que j'étais en charge de la campagne où on a eu cette année-là une double nomination pour le film Dimanche de Patrick Doyon et Wildlife de Wendy Telby et Amanda Forbis. Donc, c'est en 2011 où là, j'ai fait une campagne de A à Z. Et ce que je retiens de cette campagne-là, c'était une époque où
On a été à l'ONF les premiers à mettre nos films en ligne gratuitement pour les faire connaître par les membres de l'Académie et pour créer un buzz. Et c'était aussi le début de la suprématie des plateformes. Il fallait donner énormément de matériel à l'Académie pour leur plateforme web, Shorts International, chose qu'on n'avait pas vue en 2007 quand je m'occupais davantage de logistique. Donc, à partir de 2011, j'ai été en charge de toutes les campagnes à l'ONF pour les Oscars en animation et c'est là qu'on a fait un virage pour s'approprier. En fait, on travaillait avec quelqu'un qui faisait des tournées pour nous à Los Angeles et c'est là où on a décidé, nous, de prendre en charge ces tournées-là et de les faire nous-mêmes. Donc, on avait des contacts dans les studios. Alors, c'est à ce moment-là, à partir de 2012-2013, où là, on a amené nos cinéastes avec nous pour faire la tournée des studios à Los Angeles, à San Francisco. On en a fait parfois aussi dans les associations professionnelles comme ASIFA aux États-Unis. Et donc, depuis 2011, je pense que notre 2012-2013, notre virage a assez bien fonctionné parce qu'on a eu quand même, je dirais, une douzaine de shortlists, 5 nominations depuis. Et ce que je pourrais dire depuis 2011, ce que j'ai à retenir, moi, de ces campagnes-là, c'est que le membership se diversifie. L'Académie accueille davantage de femmes, de personnes, de gens de la communauté BIPOC, de membres de l'Académie qui viennent de la communauté Indie en Europe, au Canada. Donc, le vote en ligne aussi a changé beaucoup parce qu'avant, c'était la prérogative des gens qui pouvaient se déplacer au screening de l'Académie à Los Angeles, à New York, à Londres. Donc, maintenant, les gens à l'extérieur de ces villes-là peuvent exprimer leur vote. Depuis 10 ans, le nombre de films qualifiés a doublé. Donc, on est passé en 2007 à 35 films qualifiés. Maintenant, on a autour de 70-75. Et donc, voilà. Et la disponibilité en ligne aussi est un gros élément là, de stratégie à penser quand on fait une campagne. Donc, ça résume à peu près, là, je te dirais, mon parcours en ce qui a trait à… Oui, c'est donc une spécialisation qui s'apprend sur le tas, au Je fur, dirais. c'est ça. Benoît, en fait, ce qui vous distingue tous les deux, bon, il y a une partie de votre travail qui est identique, mais en même temps, ce qui vous distingue, c'est que Christine, tu es à l'emploi d'une grande institution qui est aussi un producteur et un distributeur. Benoît, tu es indépendant. Tu gères ta propre compagnie qui s'appelle The Animation Showcase. Alors, en ce qui te concerne, quelles sont les étapes de ta carrière qui t'ont amené à devenir un spécialiste de la course aux Oscars? Et aussi, est-ce que c'est un métier, une spécialisation qui s'apprend sur le tas? Bah, déjà, merci beaucoup de m'inviter. Moi, je me suis régalé à regarder les, les films des sommets en tant que jury, donc merci beaucoup, c'était vraiment un super plaisir. Moi, c'est vrai que mon parcours est plus récent. J'ai commencé il y a 4-5 ans cette aventure Oscar, et moi, je viens de la fabrication. J'ai une formation purement… enfin, j'ai fait une école française d'animation qui s'appelle Supinfocom, et j'ai travaillé pendant plusieurs années à Paris et à Londres pour fabriquer. Et ce qui m'a en fait encouragé à aller regarder dans ce sens-là, c'est que pendant toutes mes années d'études à l'école, mais aussi dans le milieu professionnel, j'adorais voir ce qui se faisait, ce que mes amis faisaient, ce que les collègues faisaient. Et j'ai toujours eu envie de les aider à donner de la visibilité en fait sur des films que je considérais être vraiment géniaux et qui méritaient d'être vus. Et c'est vrai que le long métrage a un système tout opéré avec des mises en des mises. On peut aller voir les films en cinéma, etc. Ce qui est beaucoup plus compliqué pour le court. Mais bon, ma génération adore aussi tout ce qui est Internet, l'informatique, etc. Et j'ai toujours un peu surfé et voir les pages d'influence, etc. J'ai travaillé pendant plusieurs années à aider, par exemple, les plateformes comme Vimeo pour faire leur staff picks, pour ceux qui connaissent, la sélection, le batch qui pousse les vidéos sur la plateforme en première page. Et donc, tous ces petits trucs que je faisais, des petits articles dans la presse, etc., j'ai un peu rassemblé tout ça pour aider mes amis. Et un jour, j'ai un ami qui m'a dit, écoute, Benoît, un réalisateur d'une boîte pour laquelle je travaillais, à Nexus, donc j'étais graphiste en fait, et il m'a dit, Benoît, je suis en train de travailler sur un court-métrage, j'ai de bons sentiments là-dessus, j'ai envie que tu m'emmènes aux Oscars. Et moi, j'ai un peu éclaté de rire, je lui ai dit, écoute, t'es vraiment très talentueux, j'adore ce que tu fais, mais
les Oscars, c'est impossible, quoi. C'est de l'autre côté de l'Atlantique, on ne va pas y arriver. Et voilà, bon, ça s'est fait. Il m'a dit, t'aimes bien les challenges, regarde un peu comment ça se passe. Et en fait, comme dit Christine, il y a une mécanique derrière. Il y a des choses qui rendent les films qualifiables. Et donc, on a essayé de trouver ce qui peut rendre le film éligible. Et une fois qu'on l'a fait et que le film est devenu éligible, moi, j'ai dit, bon, mon job est fini. Je ne peux pas aller plus loin avec vous parce que pour le coup, je ne connais pas beaucoup plus que ça. Et il m'a dit, bon, on va quand même aller aux États-Unis, on va faire campagne ensemble. Et je lui ai dit, si vous faites campagne, il faut que vous preniez un spécialiste. On a pris un spécialiste, un Américain. Et malheureusement, pour cette fois-ci, ça s'est mal passé et on s'est senti un petit peu, je dirais, le travail était un peu curieux, c'était assez opaque et on s'est un petit peu senti arnaqué. Donc l'année d'après, parce que c'est des campagnes qui coûtent quand même pas mal d'argent et les Américains, c'est tout un système qu'on ne connaissait pas en fait. Donc l'année d'après, quand j'ai vu un film d'étudiant de mon école, Supinfocom, sortir, qui s'appelle Garden Party, je me suis dit, non mais là, il y a quelque chose à faire, le film est génial. Donc je me suis arrêté de travailler, j'étais responsable d'un département 3D à Londres dans une boîte de pub. J'ai dit à mon boss, ciao, je pars aux Oscars. Et donc, on a fait toute une campagne pour essayer d'amener ce film d'étudiant le plus loin possible. Et cette fois-ci, jusqu'au bout. C'est-à-dire, une fois il y a eu l'éligibilité, on a essayé de faire un tour. Et donc, ça fait environ 4 ans de mon côté que j'essaye d'accompagner différents types de projets, autant des projets de studios un peu plus grands, mais aussi j'aime beaucoup aider les étudiants ou les premiers films pour essayer de trouver des systèmes pour donner de la visibilité aux films, faire tourner les films. Ce que je faisais aussi depuis un moment donné, c'est des projections où je curate, je sélectionne un panel de films et donc j'ai utilisé ces projections pour les amener aux États-Unis et montrer les films comme une plateforme. Voilà, donc ça a été les quelques dernières années. Merci Benoît. On aura d'ailleurs l'occasion de reparler de Garden Party tout à l'heure. Christine, sans vouloir, et Benoît, sans vouloir vous demander de dévoiler vos secrets professionnels, comment établissez-vous votre stratégie? Christine. Aha. Aha! Aha! Ben, en fait, c'est un gros travail d'équipe, je dirais, avec nos collègues de la production, au marketing et aux communications. Nous, en fait, on travaille, je dirais qu'on divise les campagnes en 4 gros blocs. Le premier bloc, c'est vraiment, ça commence en fait à Annecy. Donc, on regarde ce qui est sélectionné à Annecy et même à Zagreb. Et là, ensuite, ben, on récolte du feedback sur le terrain. Parce que nous, on travaille avec énormément, on travaille avec un bassin de films. Et là, on essaie de voir de la réaction. Donc, on mesure la réaction du public, on mesure la réaction de la communauté d'animation. Notre collègue Nadine débute son travail de relations de presse pour voir avec les blogueurs ce qui marche moins. Nos collègues en production, eux, ont aussi, pendant l'été, ont accès à leur réseau, d'autres membres d'académie. Donc, on envoie des liens des films pour avoir leur opinion, leur impression. Et à la fin de l'été, je dirais, on s'assoit. On a créé un comité qu'on appelle le comité Oscar, où il y a des gens de la production, des producteurs exécutifs, des gens de marketing et du bureau des festivals, et un membre de l'académie qui est à l'extérieur de tous les cercles ONFiens. Donc, on va chercher vraiment quelqu'un avec qui on n'a pas de lien pour avoir un regard externe sur nos œuvres et on choisit les films avec lesquels on va travailler. Donc, ça, c'est la première partie. Ensuite de ça, on se lance avec les films. Je dirais que le travail se fait en pré- et post-shortlist. Et là, le but, c'est vraiment de faire en sorte que le maximum de membres votants voient le film. Donc, de quelle manière? Donc, on organise, nous, dans un premier temps, une tournée dans les studios, comme je disais tantôt, pour que les cinéastes qui nous accompagnent présentent leur processus créatif à des gens dans les studios qui pourraient être un membre votant. Donc là, on essaie de créer un buzz autour des œuvres. Et en parallèle, on a choisi le moment où le film pourrait être diffusé en ligne, peut-être pour une courte période, peut-être pour une longue période, ça dépend toujours. On va développer aussi en amont du matériel, des making-of pour qu'on puisse les diffuser en ligne sur nos réseaux pour pouvoir développer l'intérêt autour du processus du film, sur l'artiste, sur son parcours, dépendamment des profils de cinéastes. Et à l'issue de tout ça, bien, si on a une shortlist, ben là, on entre dans une négociation avec une compagnie qui s'appelle Short International qui peut risquer de faire une sortie salle, qui va faire une sortie salle.
et on se prépare, mettons, à la nomination. Donc, une fois qu'on est nommé, on arrive à la troisième étape, qui est la post-nomination, où là, c'est plus un travail que je dirais… ah oui, j'oubliais, pendant la shortlist, on veut aussi faire un travail qu'on appelle le travail de petit pousset. Donc là, on s'organise, on travaille fort avec notre relationniste de presse pour avoir des articles un peu partout, dans les blogs spécialisés, parce que la journée de notre shortlist, si on en a une, on veut pouvoir faire en sorte que si les gens cherchent des informations sur le film, ils vont en trouver sur la toile. Donc, c'est important de créer une présence sur la toile pour les films. Donc, si par chance on a une nomination, ben là, c'est un travail qui est surtout aux États-Unis, beaucoup de presse. On travaille avec un cabinet de relations de presse à Los Angeles qui nous aide. Et là, il y a toute la mécanique là, de présence sur le terrain, au Nominee Luncheon, par exemple, où on prépare aussi ce qui va devenir la Oscar Week. Et il y a énormément, en ce qui nous concerne, du travail de relations de presse au Canada, où là, il y a énormément d'intérêt autour des cinéastes et des films. Et une nomination va permettre à l'ONF aussi de mieux faire connaître les particularités de l'animation au grand public, mais aussi le savoir-faire des créateurs à l'ONF. Donc, on veut pouvoir mettre ça de l'avant. Et la quatrième étape, c'est la fameuse Oscar Week, là, dont on parlera plus longtemps. On va en parler tout à l'heure. Tantôt. Pour que ce soit clair pour tout le monde, donc la shortlist, ce sont les 10, je crois, films pré-finalistes. C'est ça. Et il y en aura 5, donc, qui vont devenir les finalistes. Oui. Benoît, je te relance avec la même question. Est-ce que, en ce qui te concerne, le Festival d'Annecy et Zagreb constitue donc un départ pour tes propres campagnes? Alors, à la différence de Christine, qui eux arrivent avec donc des productions nombreuses faites à l'ONF, moi je suis indépendant et donc évidemment je regarde énormément de choses. Pas que à Annecy, je regarde énormément de festivals. Si je ne peux pas y aller, je regarde les films primés, sélectionnés qui me tapent aux yeux et j'écoute énormément tout ce qui se dit. Les retours, j'ai beaucoup de gens qui m'écrivent pour me tenir au courant. Donc, toute l'année, je garde une oreille très ouverte et je regarde beaucoup de films. Donc ça, c'est déjà un premier point. C'est vrai qu'Annecy, c'est un peu le moment où tout le monde se retrouve et c'est un des plus grands festivals. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de discussions. Ça m'est arrivé souvent d'avoir des discussions avec l'ONF pendant Annecy, après Annecy et d'autres personnes parce qu'on peut se retrouver au même endroit, on regarde les films qui ont été faits, c'est une manière de faire la première des films. Donc, c'est clair que c'est un tournant. Et puis, c'est un moment de l'année aussi, on va se préparer à la saison qui arrive. Mais moi, je dirais le travail de prospection se fait en parallèle aussi de personnes qui m'approchent parce que ces 3-4 dernières années, j'ai donc accompagné plusieurs films et donc j'ai eu plusieurs nominations à la fois en animation, mais j'ai aussi des films de live action qui m'ont approché. Donc, de plus en plus, il y a des personnes qui font passer, comme on n'est pas très nombreux à faire ça, mon nom. Et donc, je me retrouve aussi maintenant avec des films qu'on m'envoie très régulièrement, toutes les semaines, si ce n'est tous les jours, on m'envoie des films que je regarde de moi-même et j'essaye de faire une sélection de ceux qui me convainc le plus. Et donc, il y a un premier travail, je dirais, au niveau de l'été, c'est vrai, de rencontre avec les équipes, parce que de mon côté, je ne les connais pas, ils ne me connaissent pas. Et donc, il y a une première rencontre. Il faut que le feeling passe, parce que les campagnes, c'est un travail très intense. On est souvent, et si on va jusqu'au bout, on vit ensemble en fait à un moment donné, surtout si le film est nommé. Donc il faut que le feeling soit bon, qu'il y ait un lien de confiance, de la communication. Et puis il y a aussi un gros travail de pédagogie parce qu'on se rend bien compte aussi que le système des Oscars en 3 phases, comme on vient d'expliquer, l'éligibilité, la longue liste, la short list, ensuite avec les 10 films, la nomination avec les 5 films et l'Oscar s'y gagné. Tout le monde ne comprend pas forcément ce système-là, comment ça marche, les votes. Et donc il y a une période de pédagogie à faire, d'explication assez longue, qui d'ailleurs continue pendant toute la campagne, parce qu'il y a plein de choses nouvelles qui arrivent et il y a parfois il y a des petits pièges à éviter, il y a des choses qu'on apprend avec le temps, voilà, tout n'est pas transparent dès le départ et c'est vrai que plus les années avancent, plus on découvre des choses et donc voilà, c'est un partage d'informations très fort. Mais c'est vrai que moi je dirais
pour le travail en dur, je partage un peu mon travail sur 3 grands axes. Je dirais le premier axe, c'est l'axe événementiel et de diffusion du film en présentiel. Et donc, j'organise chaque année des tournées dans les grands studios, à la fois sur la côte américaine, mais pas uniquement, parce que comme le disait Christine, la branche se diversifie, l'académie accueille de plus en plus de membres et fait très attention à la diversité, pas non seulement des genres, mais aussi la diversité ethnique. Donc, il y a une grande ouverture et donc, ces personnes qui ne sont pas forcément habituées à être approchées sont contentes de voir des projections curatées avec des films, une sélection de films venir à leur studio. Donc déjà, il y a ça qui se passe. Cette année, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué. J'en parlerai peut-être tout à l'heure quand on évoquera Covid. Mais c'est hyper important de voir les films. Parce que s'il n'y a pas de projection salle, si le film n'est pas en ligne, même si pour moi, la mise en ligne du film est aussi très, très importante, si c'est possible, il faut l'emmener, ce film. Et en plus de ça, il faut emmener les personnes aussi qui sont derrière ces films, expliquer la fabrication, parce qu'on s'exprime à des gens qui font partie de l'industrie, qui ont envie de savoir techniquement comment ça se passe, pourquoi il y a eu ces choix qui sont faits. Et donc, tout ça, c'est très important. La diffusion. Deuxième axe que je fais, c'est la création et l'accompagnement et la diffusion de contenu de qualité. C'est exactement ce que disait Christine tout à l'heure sur les making-of, les interviews qu'on peut faire, et tout ça, ça se construit. Parce que comme l'académie s'intéresse beaucoup à la fabrication. Et le dernier point qui est un peu une spécialité que j'ai beaucoup poussée ces dernières années, c'est une stratégie digitale où je viens en fait utiliser les réseaux sociaux, mais pas uniquement, des algorithmes pour de la publicité ciblée ou pas que. Notamment, j'utilise beaucoup la e-réputation, qui est un mot un peu chinois, mais je viens faire très attention à voilà, faire des Wikipédia sur les films, sur les personnes, pour que ces données et les données importantes de contenu de qualité sortent le plus haut possible sur Facebook et sur Google et tous les outils numériques qu'on a, pour mettre en valeur non seulement le film, mais les personnes qui sont derrière. Donc voilà, c'est les 3 grands axes. Et à travers ces 3 axes-là, je travaille énormément 3 types de communication, donc 3 messages: l'histoire sur le film, la fabrication et l'histoire de la fabrication du film, et les personnes. Parce qu'en fait, une des grandes différences de l'académie par rapport au festival, c'est que les festivals ont une chronologie des médias un peu comme une chronologie des médias. Souvent, les festivals mettent en avant des premières, tandis que l'académie, les films sont en fin de carrière, je dirais. Et l'académie aussi est très intéressée sur pas uniquement les films, mais les corps de métier et donc les personnes derrière, puisque les personnes qui sont nommées peuvent être invitées à l'académie. C'est une espèce de grande famille, une grande association. La personne est très, très importante. D'ailleurs, sur scène, pendant les Oscars, c'est les personnes qui viennent monter sur scène, faire un discours. Donc, c'est très important de comprendre ça et c'est très important de le comprendre et ça explique les campagnes. Il y a plein d'Européens ou de personnes qui ne connaissent pas ces systèmes-là qui se disent pourquoi on fait campagne si en festival, on n'en fait pas. Mais c'est parce que la structure même des académies est complètement différente. Voilà. Il nous reste 4 minutes avant de passer au témoignage. Christine, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Ben, en fait, moi, ce que je dirais pour ceux qui nous écoutent et qui sont des cinéastes indépendants, mettons, votre film se trouve à qualifier aux Oscars par un prix, vous décidez de le soumettre aux Oscars. Moi, un conseil que je donnerais, surtout dans le monde du court-métrage, un petit milieu, je pense qu'on doit se tenir serré, c'est n'hésitez pas à poser des questions aux gens qui s'y connaissent et qui en ont fait des campagnes. C'est arrivé par le passé. J'ai eu des gens qui m'ont approché pour savoir comment ça fonctionnait, ce que je savais, si je pouvais les aider. Il y a des gens chez H264 qui ont aussi été aux Oscars dans le live action. Approchez des gens qui se connaissent un peu pour vous aider et surtout, faites attention aux vendeurs de rêves, là, aux fameux publicistes dont parlait Benoît, là, qui prennent des campagnes et qui ne donnent pas tout à fait les services. Donc, essayez de voir s'il y a moyen de trouver des relationnistes de presse aux États-Unis, parce que c'est vrai que c'est bénéfique d'en avoir un, mais un relationniste de presse qui vous est référé par des équipes ou des gens qui vous sont de confiance. Je pense que ça, c'est important qu'on puisse partager ce type d'informations-là entre gens du court-métrage pour s'aider. Donc ça serait un conseil que j'aurais à donner
à quelqu'un là, qui voudrait se lancer. H264 étant d'ailleurs une entreprise d'agrégation et de distribution de films établie à Oui, Montréal. c'est Je ça. salue d'ailleurs Jean-Christophe Gilamontagne, qui Tout était à au fait. jury du concours de pitch des sommets. Benoît, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Oui, très rapidement, mais je suis complètement d'accord avec ce que dit Christine. Je pense qu'on a tous à y gagner que de céder parce que c'est comme Christine disait, c'est un petit milieu et au final, ce qu'on veut, c'est juste de donner de la visibilité au film. On ne vient pas se dire oui, on vient venir mettre le couteau sous la gorge aux membres pour voter. Les membres sont assez intelligents pour savoir ce qu'ils aiment ou pas, en fait. Donc, on vient juste profiter de cette occasion des Oscars pour donner de la visibilité et donner les meilleurs atouts au film, les montrer, en fait. Et pour les publicistes, rapidement, je vais finir là-dessus, tous les publicistes ne sont pas mauvais et mon expérience et les expériences d'autres personnes n'est pas une généralité. Il y a eu des cas difficiles, mais en fait, il faut trouver les bonnes personnes avec qui on se sent bien de collaborer, quel que soit ce qu'elles proposent, et donc faire très attention aussi exactement à ce qu'elles peuvent potentiellement faire miroiter et proposer, bien se renseigner avant. Voilà. Merci, Benoît. Nous avons 2 témoignages à vous présenter de réalisateurs qui ont vécu l'aventure des Oscars. Le premier témoignage est de Toril Cove. Toril, c'est une cinéaste de Montréal. Elle a fait de nombreux films. Elle a fait national du film du Canada. Et donc, Toril a la particularité d'avoir connu 3 campagnes des Oscars. En 2000 pour My Grandmother Ironed the King's Shirts. En 2007 pour The Danish Poet, et le film avait d'ailleurs été récompensé, et Me and My Moulton en 2015. Ce qui est très particulier, c'est qu'on va voir à travers son témoignage comment les campagnes ont évolué au fil des ans. Et le deuxième témoignage, c'est de Victor Kerr, donc un des co-réalisateurs de Garden Party, dont tu parlais tout à l'heure, Benoît. C'est un film étudiant qui a la particularité d'avoir été réalisé par 6 personnes, et je vais les nommer. Donc, il y a Victor, il y a aussi Florian Babican, Vincent Bayou, Théophile Dufresne, Gabriel Grapperon et Lucas Navarro. Et Victor, lui, c'était sa première aventure aux Oscars. Il était jeune, et donc il va nous livrer un témoignage différent de celui de Toril. Alors, on les écoute. Hello, my name is Toril Cove, and I've been asked to say a few things about my experiences with the Oscars. So I was nominated 3 times, in 2000 and in 2007 and in 2015. And I have to say that these 3 times were very different. First time, first of all, I was like super surprised that I was nominated. I was kind of oblivious to the fact that the film board had put it forward as a contender. There were 4 films out of 5 that year that were nominated in the animated short film category had some kind of connection to Montreal. It felt a little bit like, this was like a, Montreal studio office party that went to Hollywood for a few days. So we went to Hollywood, I think 2 or 3 days before the award ceremony, just really enough to sleep off the jet lag and stuff like that. And then we went to the award ceremony, went to the governor's ball after, had fun, danced. Then we went back the next day, and that was basically it. There was some media at the beginning around the nomination time, and there was quite a bit. There was some local media in Montreal and a bit of national media in Norway because the film was co-produced by a Norwegian studio, and it had been a really long time since Norway had had a nomination at the Oscars, so it was kind of a big deal. So anyway, fast forward to 2007, when I was nominated for The Danish Poet. At this point, it was already a little bit more intense. There was a shortlist that comes out usually, I guess, in November or December, and then I went on the Ron Diamond's Show of Show tours. This is this animation show that Ron Diamond curates and presents at all different kinds of animation studios on the West Coast mostly. So I went on that. I went to all the studios in San Francisco and in LA, and then that took about 10 days, I think, and then went back to Montreal, and then the nomination came out in January, and then we went to LA to participate in the sort of pre-Oscar
tour that Ron Diamond also organizes. And that was kind of the same thing as Show of Shows, but obviously this time only with the 5 nominated films involved. I think one thing about these things that happen before the Oscars is that it is fun, and you do meet a lot of interesting people. It's a privilege to show your film to these audiences. Having said that, it was also exhausting, and the media attention continued after. And I remember when it all kind of died down after a while, I was feeling really tired. And I think one of the reasons for this is that once you're nominated, it's very, very, very difficult not to think about the possibility of winning. And that is, in and of itself, a kind of a stressful thought to have, because it kind of plays into your ego, it plays into your hopes and dreams, it plays into all these kinds of things that you don't normally spend that much time thinking about. And then me and my Molten, and here I would say that the big difference between what the process was like in 2015 compared to 2007 and 2000, the big difference is social media, because social media means that there's just so much more going on online. And it's not just social media, it's just all these other platforms too that have to do with filmmaking and animation. And there's always an outcry in the media and on social media platforms about, it's like films that get left out and films that get nominated that shouldn't be. And I don't know, I find that stressful too. So, but that's the kind of thing you just sort of have to expect now, that is going to happen. If you do get an Oscar nomination and if you win, it's, I think, nearly impossible not to think of it as a kind of a validation for, you and the film that you have made. But at the same time, there's this kind of feeling that, that validation isn't quite real. There are many other awards that are given out in the animation world of animation festivals that, are arguably more prestigious, some people would say. I think with the Oscars, it's kind of like, it's a two-sided, it's a double-edged sword. You get great exposure for your film, tons of people see it. You get like a professional feather in the cap that will help you. But at the same time, I think it's really important to sort of take it with a little bit of a grain of salt. And by that, I don't mean that the Oscars aren't important, but there is so much stuff associated with the Oscars that has absolutely nothing to do with filmmaking. And I think it's really important to sort of find your path through all that, so that you can get through it without either getting your ego too blown up or too hurt. There's got to be some kind of middle ground. Okay, thank you. Bonjour, je m'appelle Victor Kerr et je suis l'un des 6 réalisateurs de Garden Party, qui a été nommé aux Oscars en 2018 dans la catégorie court-métrage d'animation. Évidemment, c'est un bon souvenir, d'autant plus que c'est un film de fin d'études qu'on a fait avec une équipe de copains. Et réussir à faire ce film, déjà pour nous, c'était génial. Et on peut dire que cette aventure aux Oscars, ça a prolongé le plaisir. Je pense qu'il n'y a rien de mieux quand on fait un film que de rencontrer le public, d'entendre les retours extraordinaires qu'on nous fait, et d'autant plus quand ils viennent des professionnels du milieu. Après, je pense qu'on a vu ça comme un jeu, je pense. On a su en profiter de la bonne manière, professionnellement bien sûr, puisque grâce à cette nomination, on a pu rencontrer des producteurs, monter notre studio, chose qu'on a toujours voulu faire, mais qu'on a pu faire plus tôt. Mais je pense qu'on a aussi su en profiter humainement, ensemble, entre amis, qui vivent une aventure excitante et pas banale. Les bons moments, c'est se retrouver à Los Angeles pendant un mois avec ses amis, de participer à cette campagne, cette compétition. Mais je pense que ce qui est vraiment palpitant, c'est chaque étape de sélection. Chaque qualification, il y a une joie incroyable, évidemment, quand on est qualifié.
Quand vous arrivez aux Oscars avec un film de fin d'études, que vous avez 24 ans et que vous n'êtes pas censé être là à la base, c'est dur de trouver des mauvais moments dans tous les cas. Bien sûr, il y a le moment où vous perdez, mais quand vous voyez contre qui vous perdez, la déception est plutôt relative. Un des mauvais moments, je pense, c'est sans doute quand vous devez choisir quels sont les deux noms à inscrire dans la candidature et que vous avez fait le film à 6 avec vos amis. C'est un cas assez rare évidemment, mais c'est forcément une décision injuste quoi qu'il arrive. Mais dans notre cas, je pense qu'on a su le gérer comme il faut, nous dire que quoi qu'il arrive, tout le monde réussirait à en profiter. Et on a quand même terminé par trouver des billets pour tout le monde a pu assister à la cérémonie, on est venus tous ensemble à Los Angeles, dans tous les cas c'était quelque chose de très chouette. Comment est-ce qu'on s'est préparé ? Le fait que ça soit étape par étape aide à faire les choses progressivement, puisque d'abord vous avez les présélections, l'éligibilité du film, puis vous avez la shortlist, puis vous avez la nomination, donc il y a un petit peu de temps pour comprendre comment tout ça fonctionne. L'académie, la promotion, etc. Évidemment, le plus important, c'est d'être accompagné, surtout quand vous êtes sorti d'école depuis 2 ans comme on l'était. Et on a eu la chance d'avoir Benoît Berthe à nos côtés, qui nous a pris sous son aile et qui avait déjà effectué des campagnes par le passé sur d'autres courts-métrages. Benoît a été là très très tôt, au moment où le film avait une belle vie en festival et en voyant le potentiel, il a décidé de tenter l'aventure avec nous. Sans lui, en tout cas, je ne pense pas que notre équipe aurait eu l'idée d'elle-même de tenter ce genre de choses. Son aide a été très importante, extrêmement importante. Mais dans tous les cas, je pense que chaque campagne est différente. Dans le cas où vous tentez les Oscars avec un film étudiant, vous avez déjà une énorme communauté derrière vous, entre l'école, vos camarades, vos parents. Et on a été extrêmement soutenus tout le long de l'aventure avec beaucoup d'aides financières, des crowdfunding, des cagnottes, des gens qu'on remercie encore chaleureusement aujourd'hui. Ensuite, je pense que pour une bonne préparation, il faut savoir ce que vous attendez de cette campagne. L'exposition, les contacts, la gloire, tout ça, ça joue évidemment, je pense. Dans notre cas, on a choisi d'y aller avec légèreté, sans se prendre trop la tête, mais en gardant à l'esprit qu'on voulait garder cette identité collective, car notre objectif c'était de créer un studio et de faire d'autres films ensemble. Et ça nous a donné une vision commune, ça nous a permis de profiter des rencontres de la bonne manière, je pense. Une bonne préparation aussi, c'est évidemment, il faut se préparer à beaucoup parler, à parler un bon anglais évidemment, puisque quand vous restez un mois à Los Angeles, il faut évidemment être à l'aise avec les langues et il faut réussir à bien s'exprimer. Vous voulez parler de votre film, que vous devez faire des discours ou des interviews, c'est quelque chose à prendre en compte en tout cas. C'est d'ailleurs extrêmement formateur puisque nous, ça nous a permis de nous jauger à ce niveau-là et de nous lâcher un petit peu sur cet aspect. C'est vrai que nous, en tant qu'animateurs, on est plus à notre bureau et on fait notre travail. Et le plus important pour nous, c'est de faire un bon film, mais savoir le promouvoir, ça fait partie aussi de ce métier. Donc c'est quelque chose qui était très, très formateur pendant cette campagne. C'était vraiment 2 superbes témoignages de 2 artistes appréciés et talentueux, donc qui ont vécu l'expérience des Oscars. C'est 2 exemples différents l'un de l'autre, mais dans les 2 cas, on voit comment cette aventure peut être exigeante. Christine, quel type d'accompagnement offre l'ONF aux cinéastes lors de l'aventure des Oscars et en quoi consiste au juste, parce que pour nous, ça ressemble à des mondanités, là, mais ce qu'on appelle la Oscar Week? Oh, OK. Donc, au niveau de l'accompagnement, en fait, je pense que c'est pas trop sorcier dans la mesure où je crois qu'il faut que tout le monde soit très à l'écoute du cinéaste, comment il vit sa campagne. Donc, on l'a entendu au préalable, chaque étape est une source d'excitation, mais chaque étape peut aussi être une source d'angoisse et de stress. Donc, c'est certain qu'à partir du moment où il y a une nomination, là, c'est comme le cinéaste ou la cinéaste est happé, et là, c'est les relations de presse, et là, c'est le tourbillon, et les semaines sont comptées. Donc, moi, ce que je dis, c'est qu'il faut être à l'écoute. Donc, si le cinéaste est fatigué, à un moment donné, il ne veut plus en faire ou
Par exemple, c'est déjà arrivé à des moments où on voulait faire la Oscar Week, le Oscar Tour que Ron Diamond fait à San Francisco, à Los Angeles. Si notre cinéaste nous dit, écoute, je ne ferai pas San Francisco, je veux recharger mes batteries, je vais aller à Los Angeles, on va essayer de s'adapter à la façon dont le cinéaste vit sa campagne. Et il y a une chose qui est super importante en termes d'accompagnement. Moi, je dirais que c'est aussi toute la relation entre le créateur et le producteur. Ça, c'est assez crucial. Ils ont travaillé le film ensemble, ils se connaissent très bien. On les connaît bien, mais souvent, c'est vraiment ce lien-là qui devient très important. Et souvent, le producteur va souvent être l'écran. Et il va nous dire à nous, les gens de marketing et de relations de presse qui en veulent toujours plus, c'est assez. Je pense que là, on va mettre la pédale douce là-dessus. Donc, on essaie vraiment d'être à l'écoute du créateur. Je pense que c'est ça la clé, donc d'être à l'écoute et aussi parfois quand même de faire comprendre quand il y a des choses absolument essentielles en termes d'événements où il faut aller, donc de le dire. Donc, celui-ci va absolument falloir y aller. Donc, si tu as besoin de te reposer, ben peut-être que ce serait à tel moment ou tel moment. Donc, essayer de faire valoir aussi quels sont les éléments obligés, mais non, je dirais plutôt l'écoute. Benoît? Je ne connaissais pas les réponses de Christine à l'avance, mais je suis complètement d'accord. Oh bon. Je pense que c'est un grand défi que j'apprends, moi, comme ça fait très récemment que je fais des campagnes. Et l'année de Garden Party, donc j'avais un film nommé. L'année dernière, j'en avais 3 de films nommés avec 2 live action et 1 animation. Il faut vraiment, et c'est quelque chose, c'est vraiment très... il faut être très à l'écoute, ça c'est sûr. Et en fait, il y a une espèce de tiraillement entre qu'est-ce qui va nous être utile, qu'est-ce qui va être utile au film et qu'est-ce qui va être utile à la carrière de la personne. Et est-ce qu'on a l'énergie de le faire? Est-ce que c'est nécessaire de faire l'Oscar Week, le tour de Ron, si auparavant on l'a fait en automne, et si la nomination procure une énorme demande d'autres personnes en dehors des studios d'animation qui voudraient peut-être collaborer avec ces personnes, est-ce qu'on ne va pas privilégier des rencontres avec des agents, par exemple, ou des choses comme ça? Donc, il y a une grande discussion qui est faite sur quels sont vos buts, parce que l'Oscar, c'est génial de gagner un Oscar, c'est fantastique, évidemment, mais être nommé, c'est déjà un gain énorme et une visibilité. Et en fait, ce qu'on veut, c'est ne pas gagner, c'est donner la plus grande visibilité au film et les plus grandes chances de ces personnes d'accomplir leurs rêves, que ce soit le producteur ou que ce soit le réalisateur ou les membres de l'équipe. Donc moi, ça se découpe en petites parties. Déjà, je fais un accompagnement au quotidien et parfois même, je viens très souvent vivre avec les personnes au quotidien. On prend un Airbnb ou un hôtel ou une maison et je viens vivre 24/24 quasi, parce que parfois on a besoin aussi de respirer, mais avec eux, et on accompagne, on discute beaucoup. Il y a beaucoup de média training parce qu'il y a beaucoup de demandes presse et parfois les personnes ne savent pas parler anglais ou difficilement et n'ont pas les éléments de langage. Donc il y a beaucoup de ces pratiques qui sont faites entre nous et il y a beaucoup de visites aussi parce que comme on est nommé, les personnes sont nommées, les portes d'Hollywood leur sont grandes ouvertes. Donc on vient profiter aussi de ce moment pour faire de la relation, discuter, rencontrer des personnes, créer du network et du réseautage. Et on vient beaucoup discuter de la carrière. Qu'est-ce que vous avez envie de faire plus tard aussi? C'est très important parce que qu'on gagne ou qu'on ne gagne pas, ça permet aux personnes d'avoir une énorme visibilité. Et le 5e point, qui est celui qu'il faut que je travaille plus, je pense, dans les années à venir, c'est le repos et du sport. Je me suis rendu compte à quel point ça paraît stupide, mais à quel point c'est hyper important. Je me rappelle avec l'équipe de Garden Party ou encore les équipes que j'ai accompagnées cette année, on a été obligé de se dire on va faire un footing dehors parce que sinon on craque parce qu'il y a tellement de demandes et on n'est pas habitué à une surdemande que c'est essentiel. Et je sais que c'est un point qu'il faut, moi, que je travaille plus dans les campagnes à venir. Vous avez parlé tous les deux de la Oscar Week. J'aimerais que vous décriviez qu'est-ce que c'est. Parce que, bon, nous, on voit, les gens arrivent, il y a toutes sortes de cocktails, on voit passer des photos sur les réseaux sociaux. Donc, concrètement, une fois sur le terrain, qu'est-ce que ça signifie? C'est quoi le boulot? Ben, la Oscar Week, c'est la semaine d'événements, si je peux dire, juste avant la cérémonie des Oscars qui se passe le dimanche. Donc, ça commence le lundi, la Oscar Week. Et la Oscar Week, c'est une semaine dans laquelle il va y avoir une série d'événements.
à Los Angeles, organisé par l'Académie, organisé aussi par des partenaires qui sont près de l'Académie. Je pense dans ce cas-ci à Shorts International, qui est une compagnie qui fait la sortie salle de tous les films en nomination côté animation et live action. Donc, il y a des partenaires comme ça. Dans le cas des Canadiens, nous, dans la Oscar Week, on a aussi un déjeuner du consulat canadien. Donc, ça, c'est un élément. Il y a déjà eu par le passé l'Académie du cinéma et de la télévision canadienne qui organisait un événement également avec le consulat. Donc, c'est une série d'événements qui se passe à Los Angeles. Et la Oscar Week, c'est aussi la semaine où on continue à faire des relations de presse. Le vote est terminé à ce moment-là, hein, si je me rappelle bien, Benoît. C'est enchevêtré. Il y a une partie qui Ouais, est encore et ça s'arrête à un moment donné pour C'est ça. 4-5 jours avant la cérémonie. Voilà. Donc, le vote est encore actif. Alors, si on se met dans l'optique, chaque vote compte, c'est important. Et en parallèle à ça, on l'a évoqué tantôt, il y a la fameuse tournée des studios qui est organisée par Ron Diamond. Donc, la semaine juste avant la Oscar Week, ça se passe à San Francisco. Et pendant la Oscar Week, ça se passe à Los Angeles. Donc, il y a des visites dans les studios où tous les films en nomination du court-métrage d'animation sont présentés dans les studios. Donc, nous aussi, je dirais qu'au cours des dernières années, on y est allé, au début, on voulait tout faire et on mettait de la pression sur nos cinéastes pour qu'ils fassent l'Oscar Week à chaque événement. Et là, on essaie de plutôt y aller là, de manière chirurgicale. Donc, parfois, il y a des présentations pour la Oscar Tour qu'on va dire, OK, c'est peut-être pas nécessaire. Donc, on va y aller comme ça. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter sur la Oscar Week, mon cher Benoît? Non, mais c'est ça en fait. On est demandé à la fois par des événements officiels de l'Académie. Comme par exemple, ils vont présenter les courts-métrages dans la salle Samuel Goldwyn, qui est la salle de la salle de l'Académie, du QG de l'Académie, où il va y avoir des membres, il va y avoir des sessions de réponses, des questions. On peut participer potentiellement aux autres si on est invité, etc. Et il y a aussi des événements consulaires ou d'organisation. Donc, c'est ce qu'expliquait Christine. Mais on a aussi les événements un peu plus privés, les fêtes privées ou organisées par des boîtes ou des choses comme ça, ou alors des sociétés de publicistes et autres. Et nous, on a découvert des choses curieuses. Parfois, on se retrouve à être invité à des choses, on se rend compte qu'on a perdu notre temps, que voilà, il y a des choses, il faut savoir faire le tri. Et ça, encore une fois, c'est avec les années qu'on arrive à savoir ça, c'est sympa, ça peut servir. Est-ce qu'on a envie? Est-ce que c'est détente? Est-ce que c'est speed? Et tout ça, on va adapter en fonction des retours et des feedbacks de l'équipe et des personnes. Si je peux dire aussi pour nous, la Oscar Week, c'est énormément de presse canadienne. Donc, c'est à ce moment-là, québécoise, donc c'est à ce moment-là que les médias québécois et canadiens sont très, très intéressés à en savoir davantage. En ce qui nous concerne, nous, c'est la semaine également où on diffuse les films sur onf.ca. Donc, les films nommés, on négocie avec Shorts International la possibilité de diffuser ces films-là la semaine avant pour que les Canadiens puissent voir les films et se mettre un peu dans l'ambiance, pour qu'ils puissent avoir l'idée de quel est ce film-là qui est nommé aux Oscars. Et nous, sur place, on envoie évidemment les producteurs, les créateurs, bien évidemment, mais c'est à ce moment-là que notre relationniste de presse, ONF, est sur place pour pouvoir aider aussi au niveau de la logistique, aller chercher les fameux billets à l'Académie. Il y a tout un protocole de signature et de photos parce qu'on ne peut pas donner. J'imagine que maintenant, tout va se faire un petit peu plus online, mais il fut un temps où il fallait signer de son sang pour obtenir ces fameux billets. Donc, il y a aussi une partie de logistique énormément. Et là, il y a la journée de la cérémonie où tout est chorégraphié, l'arrivée de la limousine à telle heure, les photos, jusqu'à ce qu'on arrive sur le tapis rouge. Et ça, c'est une chose que moi, je n'ai pas encore vécue. Donc, je ne pourrais pas en parler si tant en détail. Je l'ai vécu 2 fois. Et Benoît, oui, pardonne-moi. J'invite les gens déjà à préparer leurs questions et à donc les formuler sur le fil Facebook.
Il y a déjà une question qui est arrivée concernant les campagnes en mode COVID, donc ça va nous permettre d'aborder le dernier point de Bien sûr. notre discussion, mais je te laisse tout de même conclure, là. Qu'est-ce que Non, tu mais c'est vrai que le red carpet, c'est aussi un moment très important où c'est une densité de presse, et cetera. Et donc, il y a 2 moyens de faire, le red carpet en accompagnant les équipes, en membre d'équipe, ce que j'ai fait la première année, avec Garden Party, ou en tant que membre, officiel publiciste, de l'académie, où on vient accompagner toutes les équipes qui viennent et notamment les nôtres. Et donc, il y a une chorégraphie et ça aussi, ça se prépare et ça se prépare aussi pendant l'Oscar Week. Merci, Benoît. Alors, donc, on voulait parler des Oscars et de la COVID. Alors, on a une question de Alicia. Comment envisagez-vous les Oscars 2021? Première campagne, cérémonie influencée par la pandémie mondiale. Benoît, je te pose la question à toi d'abord parce que je sais que tu t'es déjà adapté donc, Ouais. à la pandémie mondiale. En fait, la grande particularité de ce qui fait, je pense, la force de mon travail, c'est que j'ai monté une projection qui tourne en automne de l'année d'avant les Oscars qui débutent en début d'année, avec une sélection de courts-métrages qui, je pense, sont les courts-métrages qui ont le plus de chances et qui sont les plus beaux courts-métrages et qui ont donc le plus de chances d'être nommés. Et chaque année, je trouve 4 ou 3 des films nommés aux Oscars et ça a rendu la projection très connue parmi les studios parce que ça leur permet de voir une sélection assez d'une heure, 1 heure et demie de films. Ça donne une visibilité énorme. Je prends des films de grands studios qui m'envoient leurs films et aussi des films indépendants de boîtes et d'étudiants. Donc, c'est une sélection très variée et ça permet aux indépendants et aux étudiants d'avoir une plateforme de visibilité aussi. Cette année, évidemment, je ne peux pas faire ça avec Covid, donc j'ai dû réfléchir à un système alternatif de qualité parce que pour moi, pour voir les films, il faut le voir dans de bonnes conditions. Et donc, je me suis dit, la meilleure solution, c'est de créer une plateforme de streaming un peu à la Netflix ou Disney+. Et donc, je me suis donné ce challenge. Je me suis arraché les cheveux pendant 2 mois, je peux dire, parce que monter un petit Netflix à la maison, c'était un challenge beaucoup plus énorme qui m'attendait que ce que je pensais. Et donc, je branche cette plateforme que j'ai rendue gratuite. Donc, il a aussi fallu pour moi trouver une manière de autofinancer le système, rendre gratuit pour tout le monde. Et je le branche à chaque grande boîte ou à chaque personne qui me contacte avec une preuve de travail dans l'industrie. Je ne peux pas donner une accessibilité gratuite à tout le monde, sinon ça reviendrait à mettre le film en ligne en fait. Donc je suis obligé de limiter. Donc c'est comme ça, j'ai monté cette plateforme qui peut aussi hoster des Q&A, comme on a eu aujourd'hui avec Hardman, ou qui vient aussi montrer des making-of, donc tous les éléments qu'on a discutés tout à l'heure. Donc voilà, ça c'est une des solutions que moi j'ai trouvées. Christine, je vais te demander aussi qu'est-ce qui se passe de votre côté, mais juste pour que ce soit clair en termes de calendrier, qu'est-ce qui est chamboulé cette année? Bien, en fait, habituellement, quand la date limite pour soumettre un film aux Oscars en animation, c'est à la fin septembre, 28-30 septembre. Cette année, c'était le 1er décembre, donc tout est décalé de quelques mois. La mécanique du vote va se passer là, sur une très courte période, là, je dirais 1 mois et demi ou 2, là, Oui. pas plus. Donc, tout est concentré pour l'hiver, donc à partir de janvier, je dirais. Nous, on n'a pas développé une plateforme comme Benoît. Ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a contacté individuellement chacun des studios pour voir comment ils voulaient fonctionner. Et ils étaient très contents d'ailleurs du geste et qu'on les consulte. Alors, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a conçu des clips de processus créatif pour tous nos cinéastes. Donc, chacun explique son processus comme s'il faisait une présentation directement en studio. Ces clips-là sont présentés et envoyés à chaque studio et on aura des séances de Q&A avec les studios live, soit à partir de la plateforme des studios ou à partir de notre Zoom à nous. Donc, c'est comme ça qu'on va réussir à entrer en contact avec nos studios. Sinon, vous découvrirez. Je n'en dévoilerai pas plus. Vous avez une plateforme très puissante à l'ONF de diffusion des films. Vous avez On a onf.ca, c'est sûr. Mais, yes. J'ai une question intéressante d'Alexandre Noyer. Est-ce que la barrière de la langue est importante
pour les campagnes? Est-ce qu'il faut avoir un parfait phrasé, un accent américain, connaître les codes sociaux américains pour paraître sérieux? Et est-ce que vous êtes vous-même tous les deux parfaitement bilingues? Euh, je pense que la langue a quand même son importance parce qu'il faut être compris, donc c'est évident. Mais comme on dit tout à l'heure, l'académie est maintenant diversifiée. La langue officielle, c'est évidemment l'anglais et ça se passe beaucoup aux États-Unis et notamment à Los Angeles sur la fin. Mais ça fait partie du media training. On vient s'adapter au niveau d'anglais de la personne et à ce qu'elle. On vient travailler en fait le cette manière de s'exprimer et de communiquer l'information. Après, moi, je parle, ça fait 7 ans que je suis sur Londres, donc je sais me débrouiller, mais j'ai un fort accent français. Mais je dirais, pour certains, c'est à mon avantage. Il y a beaucoup de personnes qui aiment écouter d'où viennent les personnes, comment on s'exprime. Moi, quand je viens présenter mon showcase, je viens dire que c'est la crème de la crème, mais je le dis en français, ça fait rire tout le monde, et puis très bien. Ça peut jouer à notre avantage. The French touch. Exactement. Christine, Nous, d'un côté, évidemment, il faut être en mesure quand même de s'exprimer en anglais, d'être en mesure de faire une présentation en anglais de son processus créatif. Donc, oui, il faut pouvoir parler en anglais. Il y a aussi la manière américaine, les codes sociaux. Non, je pense que les gens sont assez curieux et même les gens dans les studios, du moins, sont très admiratifs, je dirais, des films qu'on présente, des signatures qu'on propose. Non, il y a énormément d'ouverture malgré les accents pour tout ce qui est différent. Non, on n'a pas ce que je dirais, par exemple, les façons de faire, quand on visite les studios, il y a des codes dans les studios. On doit quand même se comporter d'une certaine manière et il y a des règles qu'on ne doit pas franchir. Donc, on ne peut pas prendre des photos de tout ce qu'on veut, on ne peut pas s'adresser à tout le monde, aborder une personne qui passe dans le couloir. Il faut savoir être respectueux et attendre qu'on s'adresse à nous pour pouvoir le faire. Donc, il y a tout un code quand même dans les studios à respecter. S'il y avait une façon de faire là, à respecter, ce serait plus celle-là et pas tant le American Way. Non. J'ai une question d'Anne-Sophie Gravel. Comment la carrière d'un ou d'une cinéaste est influencée concrètement après une nomination ou une récompense? Qui veut se lancer? Ça n'a rien à voir, ça explose complètement en fait. Et notamment pour ceux qui sortis d'école, l'équipe de Garden Party ont monté un studio. Et non seulement ils ont été d'abord embauchés comme réalisateurs, mais ensuite ils ont monté un studio et ils travaillent aujourd'hui sur des projets hollywoodiens avec de longs métrages, d'écriture. Donc ça a complètement propulsé leur carrière. Et de toute façon, il faut que ça la propulse dans le sens où la personne veut l'emmener. Il y en a qui font du long métrage, qui adaptent leurs cours en long. Il y a plein de cas d'écoles différents. Et Christine, de votre côté, vous avez en plus une longue tradition. Ça fait quoi depuis les années 60 que l'ONF est un gagnant régulier dans la catégorie des courts-métrages d'animation. Alors concrètement, comment la carrière est-elle influencée? En fait, je trouve difficile de répondre à cette question-là. Pour les cinéastes, je pense que c'est vraiment une question à poser aux cinéastes. Évidemment, qu'une nomination aux Oscars amène énormément de visibilité pour ce cinéaste-là. Mais comme le dit Benoît, je pense que ça dépend de ce qu'on veut en faire. Dans les exemples récents, mes collègues cinéastes n'ont pas créé de studio, tout ça, mais ont développé un profil autour, sont devenus membres de l'Académie récemment, tout ça. Je pense que ça ouvre un réseau pour les cinéastes. Évidemment, il y a peut-être plus d'opportunités pour eux pour faire des films par la suite. Mais je pense que vraiment, pour moi, ce serait difficile pour moi de répondre à cette question-là à la place de mes collègues. Mais si on revient à du très pratique, je dirais déjà pour le film, il a une visibilité mais énorme. Il y a une sortie cinéma, comme disait Christine avec Short Film, ce qui est très rare pour du film, et ça rend un court-métrage rentable, ce qui est aussi très, très, très rare pour du court-métrage. Et déjà, rien que là-dessus, si on ne parle pas de carrière, juste la joie de voir son film diffusé à une si grande échelle, c'est déjà énorme. Oui, c'est une grande visibilité.
Une question de John Harbour. Comment arriver à se démarquer face à des studios qui ont énormément de moyens tels que Disney ou encore Pixar? Benoît, je te lance C'est la pour Il y question. toi, a, Benoît. il y a plein de manières. La preuve, c'est que des étudiants. L'année dernière, j'ai accompagné Sister, aussi un film d'étudiants Check. une, une artiste, réalisatrice de stop motion qui travaillait à CalArts, qui habite à Los Angeles. Et il faut être créatif. Enfin, pour les campagnes qu'on a fait étudiantes ou autres, on a souvent utilisé des moyens de crowdfunding, pas seulement pour avoir de l'argent pour les aider, ces étudiants qui n'en avaient pas, mais aussi pour rassembler une communauté autour du film. On s'est rendu compte que finalement, le point numéro 1 quand on a fait du crowdfunding, ce n'était pas uniquement l'argent qui a servi à ces étudiants pour pouvoir se déplacer tout simplement, même aux États-Unis, mais de fédérer une communauté. Je pense que le bouche à oreille et la puissance qu'on a grâce aux réseaux sociaux peut être utilisé si c'est légitime par rapport au film. Par exemple, j'ai fait une campagne pour les Annie Awards pour Best Friend, qui est un film de Gobelin qui parle des réseaux sociaux. On a fait exprès d'utiliser le thème des réseaux sociaux pour utiliser les réseaux sociaux pour faire campagne. C'est gratuit, ça demande juste de l'inventivité. On a fait des faux glitches, des mails qui se cassent et des tas de trucs comme ça pour faire sourire les gens et leur donner envie de voir le film. Donc, on peut complètement faire campagne en étant créatif sans avoir les moyens de Pixar. Christine? Ben, en fait, ce que je voulais juste amener un point en discutant dernièrement avec quelqu'un qui travaille chez DreamWorks. Ce que cette personne-là me disait, c'était que dans la perception dans les studios, c'est que leurs films sont désavantagés par rapport au membership plus indie parce qu'ils ont l'impression que leur film pourrait être arrêté ou bloqué par le vote indie. Donc, moi, je pense que quand le film est bon, un film fort va passer outre le vote en bloc des studios, je crois. J'y crois encore. Ouais. D'ailleurs, vos tournées respectives vous amènent à aller montrer les films que vous représentez dans les grands studios, là, que ce soit Disney ou Pixar, si je ne me trompe pas. Oui. Oui. On a une dernière question peut-être? Pas d'autres questions pour l'instant, me signale ma collègue Julie. Est-ce que Christine ou Benoît, vous avez un mot de la fin pour clore cette discussion qui fut très, très, très intéressante? Moi, je peux dire que par expérience et par réaction que j'ai eue la première fois qu'on m'a dit emmène-moi aux Oscars, c'est pas parce que c'est prestigieux qu'on voit les trucs à la télé, c'est que c'est inaccessible. La preuve, il y a des étudiants qui ont réussi à le faire, etc. Et je rejoins complètement ce qu'a dit Christine tout à l'heure. Et si le message est fort, si le film est authentique, si l'équipe est motivée et organisée, c'est déjà 70% du travail de fait. Le reste, c'est juste adapter, venir donner des petits conseils, venir trouver des endroits où diffuser. Tout ça, c'est de la connaissance et c'est le travail qu'on fait d'apprendre où diffuser, qui contacter, etc. Mais déjà, avoir cette solide base d'un film de qualité, authentique et une équipe motivée pour se montrer et parler, c'est déjà énorme. Merci Benoît. Christine? Ben moi, ce que je dirais, je renforcerais le point que j'ai amené tantôt, c'est demander conseil. Si votre film se qualifie, allez voir des gens qui en ont déjà fait. Ne vous sentez pas gêné de le faire. Demandez conseil. Ensuite de ça, essayez de comprendre un peu quel est ce membership. Vous pouvez regarder sur Google. L'Académie, maintenant, publie depuis 4 ou 5 ans tous les nouveaux nommés membres d'Académie. Donc, il y en a peut-être dans ces membres-là que vous connaissez déjà, qui sont déjà dans votre réseau. C'est rendu très accessible maintenant de faire des petits making-of pour expliquer son processus créatif. Vous pouvez développer ça et le partager sur vos plateformes Facebook. Cherchez à comprendre aussi la mécanique du vote. Toute la mécanique existe en ligne sur les... Donc, informez-vous. Je pense que ça peut... Faut pas avoir peur, je dirais, de se lancer si on a l'opportunité. Et donc, voilà, un film fort peut tout à fait faire son chemin. Merci Christine Noël. Merci Benoît Berthe-Siouard. C'était vraiment passionnant. Merci à vous donc d'avoir assisté à cette table ronde.
je vous signale que demain à 16 h aura lieu la remise du prix René Jaudoin à Martine Chartrand. Vous allez voir, il va y avoir plein de surprises. Ça va être drôle et ça va être émouvant. Voilà, je vous remercie. Merci de nous avoir suivis et une très belle soirée. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.